Samurai Champloo, ou plutôt Champloo, en fait c'est un plat de la cuisine d'Okinawa qui consiste à prendre des ingrédients et les mélanger tous ensemble. Mais pour résumer ça en un seul mot, mélange. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. C'est bon, on peut commencer. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de cet animé légendaire? Pour de nombreuses raisons, ça fait déjà plus de 18 ans, peut-être même plus, je ne sais plus, que Mugen m'accompagne en tant qu'image d'avatar lorsque je fais des vidéos. C'est un mariage parfait entre une animation incroyable et des musiques exceptionnelles. C'est Samurai Champloo. Voilà, c'était l'introduction de la vidéo. Précision également, pour la musique, j'ai pris le parti de vous les faire écouter parce que illustrer et parler de Samurai Champloo sans vous faire écouter la musique, ça a aucun intérêt. Tant pis pour la monétisation, vous pouvez la prendre, ça me fait plaisir. On y va. Lui, c'est Shinichiro Watanabe, il est né en 65 au Japon. Et c'est pas n'importe qui en fait. C'est un réalisateur hyper respecté dans le milieu et un créateur de classiques intemporels. Aujourd'hui, on parle de Samurai Champloo qui date de 2004, mais quelques années auparavant, il avait fait ça derrière moi, à savoir Cowboy Bebop, en 1998 déjà. Pour Samurai Champloo, il a décidé de se faire rencontrer l'époque d'Edo avec la culture hip-hop. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous parlais de mélange en début de vidéo. Mélange entre la culture japonaise traditionnelle et la culture urbaine, moderne. C'est galère à dire celui-là quand même. Et la culture urbaine moderne. Commençons maintenant avec la présentation des personnages. Jin, le Ronin silencieux, calme dans chaque circonstance, pas très bavard, personnage silencieux comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a Mugen qui est son opposé total, un personnage imprévisible, presque sauvage. Puis il y a Fu, une jeune fille qui peut être maladroite, qui cherche un samouraï qui sent le tournesol. Ce qui est plutôt drôle, étant donné qu'en fait, le tournesol, ça n'a pas d'odeur. Le samouraï qui sent le tournesol, c'est pas l'élément le plus important, c'est même anecdotique. Ce qui est le plus important, c'est le voyage, pas la destination comme on dit. Ces trois personnages complètement différents dans leur esthétique et dans leur approche de la vie, mais ces trois personnes qui sont finalement très solitaires lors de leur première rencontre. Comment ça se déroule un épisode type de Samurai Champloo? Un épisode classique, ça commence généralement de la même façon. Ils ont faim, ils cherchent un moyen de se faire de l'argent. Il y a Fu qui se fait kidnapper, ça arrive régulièrement. Puis l'histoire de l'épisode en question commence. Accessoirement, il y a Mugen et Jin qui veulent s'affronter, c'est leur grande passion, savoir qui est le plus fort. Et il y a quand même quelques épisodes qui sortent du lot. Là, c'est l'épisode 18, il y a deux frères qui s'affrontent lors d'une compétition de graffiti. Ça peut paraître tellement surprenant d'un premier abord, mais finalement tellement logique étant donné que ça arbore la culture urbaine. Non, c'est pas Samurai Champloo, ça c'est mon sponsor de chaîne Instant Gaming, je vous en parle maintenant. Si vous utilisez le lien en description d'acheter des jeux ou en précommander moins cher, ça me permet de faire ce genre de vidéo. Donc si vous en voulez d'autres et que vous voulez me soutenir, je vous en remercie. L'épisode 22, l'épisode le plus étrange de tout l'animé. Pour tout vous dire, c'est celui que je redoutais à chaque fois que je regardais Samurai Champloo. Maintenant, je commence à l'apprécier davantage. Mugen mange un champignon, les autres mangent le même champignon, ils tombent dans un trou, se retrouvent comme dans un autre monde avec des gens qui travaillent, un chef des plus flippants qui a une voix dédoublée. Par la force des choses, eux-mêmes se retrouvent à travailler et en parallèle de ça, il y a une météorite qui se rapproche petit à petit. Épisode 23, ça commence de façon classique, ils ont faim, ils mangent dans un restaurant, Mugen trouve une technique pour ne pas payer, à savoir partir en courant, sauf qu'il se fait arrêter par une balle de baseball. Et il se retrouve à devoir faire un match de baseball contre les Américains pour la survie du Japon. Rien que ça.
Là, vous avez sous vos yeux mon plan préféré de tout l'anime, c'est l'épisode 14. Mugen se retrouve entre la vie et la mort. La musique est hyper puissante, on est pris par les émotions, chaque plan est exceptionnel. Chaque plan est incroyablement stylisé de par les couleurs, les cadrages, c'est incroyable. La voix que vous entendez, c'est Ikue Asazaki avec un chant traditionnel des îles d'Amami. En fait, c'est des îles qui sont au sud-ouest du Japon. Et on retrouve Akira Takahashi au piano. Ils font pas énormément de musique pour cet animé, mais le peu qu'ils font ensemble, je peux vous dire que ça va vous marquer pendant de nombreuses années. Épisode 17, pour introduire Nujabes, je voulais forcément commencer par cette scène parce que j'adore ce passage avec la musique Sea of Cloud, avec un personnage que vous voyez à l'écran qui est mort de l'intérieur, mais d'une certaine manière toujours vivant. Et j'adore ce passage. Donc Nujabes, de son vrai nom Seba-jun, pour ceux qui ne sont pas au courant en fait, Seba-jun, mis à l'envers, ça fait Nujabes, voilà pourquoi ce pseudo. C'est un peu comme moi en fait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mon pseudo c'est Neto, et mis à l'envers, ça fait Alexis. Il est né en 1974 à Tokyo et malheureusement décédé à l'âge de 36 ans en 2010. C'est une immense perte pour l'univers musical, surtout c'était l'un des pionniers du lo-fi hip-hop qu'on retrouve même de nos jours, qu'on entend régulièrement un peu partout. C'était l'un des pionniers et dès qu'on entend une musique de lui, on reconnaît tout de suite, il a sa patte qui saute directement aux oreilles. Non, j'adore Nujabes. C'est des samples de jazz, de soul réarrangés qui donnent des musiques méditatives, des mélancoliques même, qui peuvent s'écouter si vous travaillez, si vous faites quelque chose et que vous voulez être concentré. De mon point de vue, c'est ce qu'il faut mettre. Moi, c'est ce que je mets en tout cas en fond. On retrouve également Tsuchi. J'adore Tsuchi. Il y a tellement de morceaux de lui que je pourrais vous conseiller. Et en fin de vidéo, je vous ferai une petite liste de musiques, de chansons que je vous conseille d'écouter. C'est encore une fois que mes goûts. Mais il y en a énormément, il faut savoir, dont je ne vais pas forcément parler aujourd'hui, parce que, étant donné que c'est un animé, il y a beaucoup de musiques qui ont été créées juste pour 5 secondes ou 10 secondes. Donc c'est pas forcément des musiques qu'on peut écouter sur le long terme, c'est plus pour accompagner des petites séquences. Mais Tsuchiya s'en sort très bien. Il réussit, je trouve, à rassembler tous les artistes, à tous les recoller ensemble et à faire une grande variété de musique. Ça peut être des musiques enjouées, des musiques bonne vibe, même des musiques de combat. Il fait tout et il le fait aussi très bien. Fat John aussi, qui a contribué énormément à la partie hip-hop, underground. Beaucoup de musique également que je vous conseille de lui. Ouais, des musiques par moments lourdes ou qui peuvent même réussir à accompagner des passages tragiques. Donc c'est quand même fort de réussir à faire vivre des émotions aux opposés. On a aussi Force of Nature qui propose une playlist très diversifiée, des passages de combat.
comme des passages calmes. On a plein d'artistes en fait, on a Minmi, on a également Shingo 2 qui est à l'œuvre pour le thème principal, on va dire, Battle Cry. Je vous propose quelques anecdotes, vous allez voir, il y en a qui sont très rapides. Samurai Champloo, c'est le premier animé que j'ai vu en 16/9. Au début, je trouvais ça étrange, mais une fois que vous avez goûté à l'époque à l'animation japonaise en 16/9, c'était difficile de revenir. Les premiers Naruto, ouais, mais c'est jusqu'à Shippuden, je crois. C'est arrivé après le 16/9. Mais Samurai Champloo, première fois que je voyais en 16/9, et c'était top. Hyper addictif. Deuxième anecdote, vous saviez qu'il y avait eu un jeu Samurai Champloo sur PS2, que je l'ai, et que je vous avais même proposé une vidéo à l'époque. Malheureusement, c'est sur Dailymotion, donc la chaîne n'existe plus. Ouais, de mes souvenirs, il n'était pas incroyable le jeu. Il n'était pas mauvais, parce que j'en ai fait des jeux d'adaptation d'animé qui étaient vraiment très mauvais. Il n'était pas incroyable, mais pas non plus super mauvais. Celle-là, elle est un peu plus récente. On a le jeu Ghost of Tsushima qui est sorti sur PlayStation 4. Et le personnage principal, en fait, il s'appelle Jin Sakai, qui est doublé par Kazuya Nakai. Et Kazuya Nakai est le doubleur également de Mugen pour l'animation japonaise. Plusieurs années après, on a Ghost of Yotei qui est sorti, lui, sur PlayStation 5. Et vous avez une option dans le jeu qui vous permet, si vous l'activez, de jouer avec une playlist créée par Shinichiro Watanabe lui-même. We've partnered with the director of Samurai Champloo, Shinichiro Watanabe. Turn this mode on to listen to some original lo-fi tracks directed by Watanabe himself. Et je trouve ça drôle que dans ces deux jeux, on ait des liens qui se connectent avec Samurai Champloo. Voilà, c'était la petite anecdote finale des anecdotes. Pour conclure cette vidéo, c'est un animé qui a évidemment et malheureusement une fin, mais il faut pas la retenir. Ce qu'il faut se souvenir, c'est toutes les étapes qui ont contribué à ce long voyage. Et si vous voulez me faire plaisir, parce que j'ai évité de vous spoiler de trop, c'est regarder cet animé. Même s'il date de 2004, il est indémodable. Comme je le disais, il a réussi à créer un chef-d'œuvre intemporel. Maintenant, le seul truc que je peux vous dire, c'est bonne chance pour le trouver. Vraiment bonne chance. Il était sur Netflix, ils l'ont enlevé. Il était sur d'autres plateformes, ils l'ont enlevé. Donc la seule chose que je peux vous dire, bonne chance. Mais si vous le trouvez, ça se mérite et vous allez adorer. Donc voilà, merci. Maintenant je vous laisse avec le nom des musiques que je vous conseille.